Alors là, je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Une étude révolutionnaire suggère que notre respiration est un facteur clé du réchauffement climatique. Oui, vous avez bien entendu. Le fait de respirer, eh bien, c'est un facteur clé du réchauffement climatique. Voilà. Alors, respirez moins et, a priori, vous réchaufferez beaucoup moins la planète. Qui aurait cru que l'acte de rester en vie, de juste respirer, allait devenir si nuisible pour notre planète? Mais c'est un truc de malade. Alors comme d'habitude les amis, juste avant de continuer, allez vous abonner à mon canal Telegram, il y a aussi mon Patreon là qui traîne quelque part autour de cette vidéo ou en bio, ça dépend où est-ce que vous la regardez. Ça permettra de garder le contact en cas de censure, parce que monsieur Thierry Breton a l'air très énervé à ce niveau-là. Donc une étude britannique affirme que la respiration humaine contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Et cette fameuse étude suggère que, eh bien, le CO2 expiré par les humains, par vous, par moi, par tous ceux que vous connaissez, eh bien, représente aujourd'hui environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni, incluant bien sûr des gaz comme le méthane et le protoxyde d'azote. Donc si on part de ce principe, il faudrait contrôler la respiration humaine pour lutter contre le réchauffement, le changement climatique si vous voulez. C'est impressionnant. Donc si je comprends bien, après les vaches qui pètent, les chiens et les chats, voici maintenant le fait de rester en vie, de respirer, qui devient nuisible à notre chère planète. Moi perso, je vous le dis, j'aimerais trop rencontrer les types qui pondent des études pareilles. Franchement, je vais vous dire, je suis persuadé que si jamais j'ai la chance d'en rencontrer au moins un, eh bien ce serait une expérience formidable, très enrichissante et surtout hors du commun. Allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça sincèrement en commentaire. Prenez soin de vous et à la prochaine.